Chers entrepreneurs, bonjour, je suis Armel Laminti de franprofit.com. Bienvenue dans cette vidéo qui est la troisième d'une série de 10 dans laquelle nous parlons de la structure type du business plan. Dans cette vidéo, nous allons parler en particulier du contenu de la partie présentation de l'entrepreneur et du projet. Ce que vous allez mettre dans cette partie du business plan, alors il y a trois éléments essentiellement. Donc le premier, c'est la présentation de l'entrepreneur, le deuxième, c'est la genèse du projet et le troisième point, donc c'est le pourquoi du projet. En ce qui concerne la présentation de l'entrepreneur, il faut aborder ici trois points. Donc le background académique de l'entrepreneur. Si c'est un autodidacte, il faut le dire, il ne faut pas avoir honte de le dire. Au contraire, parfois ça peut présenter un certain courage et une certaine niaque entrepreneuriale. Donc il ne faut pas hésiter à le dire, il ne faut pas avoir de complexe par rapport à ça. Le deuxième point abordé ici, c'est l'expérience professionnelle de l'entrepreneur. Qu'est-ce que l'entrepreneur a fait avant de créer cette entreprise? Est-ce qu'il en a créé d'autres? Est-ce qu'il a travaillé dans un domaine d'activité qui se rapproche à celui dans lequel il crée cette entreprise? Est-ce qu'il a eu d'autres expériences, même extra-professionnelles à titre de loisir qui se rapprochent de l'activité pour laquelle il veut créer son entreprise? C'est ici qu'il faut parler de ces expériences qui peuvent contribuer d'une façon ou d'une autre à la réussite du projet. Ensuite, il faut parler du portefeuille relationnel de l'entrepreneur. La création d'entreprise n'est pas un sport individuel, c'est un sport d'équipe. Et si vous avez dans votre environnement relationnel des gens, des personnes ressources qui peuvent vous aider à réussir, c'est également ici qu'il faut faire état de cette richesse que vous avez et qui contribuera au succès de votre projet. Ensuite, il faut passer à la genèse du projet. Dans la genèse du projet, il faut expliquer d'où est venue l'idée, comment est-ce que vous êtes levé un matin et vous vous êtes dit c'est là-dessus que je vais créer mon entreprise, c'est sur ce créneau. Il faut également dire comment est-ce que l'entrepreneur, c'est-à-dire vous avez réuni toutes les ressources pour concrétiser cette idée, ou en tout cas être en voie de le faire. Et ensuite, surtout, ici, il faut savoir transformer votre projet en aventure. Pourquoi? Parce que les gens aiment participer aux aventures. La vie est une belle aventure. Et à partir du moment où votre projet devient une aventure et pas seulement une histoire froide de pognon, les gens sont plus incités à participer à votre projet quand vous savez le présenter comme une aventure. Attention, je ne dis pas pour autant que tous plongeront et investiront les yeux fermés, mais ça donne un plus d'attractivité dans la rédaction de votre projet. Donc le troisième point abordé dans le paragraphe portant sur la présentation de l'entrepreneur et du projet, c'est le pourquoi du projet. Dans ce paragraphe, vous devez dire pourquoi ce projet et pas un autre. Effectivement, vous avez certainement eu plusieurs idées et vous avez décidé de retenir celle-ci. Il faut, dans ce paragraphe, partager avec votre lecteur quelles sont les raisons qui font en sorte que vous décidez de lancer votre création d'entreprise sur ce projet. Ensuite, il faut présenter quels sont vos atouts pour la réussite de ce projet. À cette étape, vous en avez déjà présenté quelques-uns avant, notamment dans la présentation de l'entrepreneur. Peut-être que dans votre background, il y a des éléments qui vont participer à soutenir le projet. Donc ici, il faut compléter cette partie d'éléments que vous n'avez éventuellement pas présentés dans le paragraphe précédent. Et ensuite, il faut également dire, mis à part l'argent, quelles sont vos motivations pour continuer dans ce projet. Quand vous sollicitez un business angel qui est lui-même entrepreneur, cette dimension n'est pas neutre pour lui. Et même pour un banquier, le fait de savoir qu'au-delà des retombées financières, que vous poursuivez des objectifs qui sont supérieurs à l'intérêt financier de se mettre à son propre compte, les gens sont plus enclins à croire en votre projet. Votre projet devient plus crédible, votre business plan gagne en crédibilité. Donc n'hésitez pas à dire ici, mis à part l'argent, quelles sont vos motivations pour vous lancer sur ce créneau. Pour résumer, donc les trois points abordés dans le paragraphe présentation de l'entrepreneur et du projet. Donc premier point, présentation de l'entrepreneur, qui est-ce que vous êtes, quel est votre cursus académique. Si vous êtes autodidacte, il faut le dire, ça présente aussi ça présente un autre intérêt donc qu'il convient de souligner. Deuxièmement, quel est votre passé professionnel? Qu'est-ce que vous avez fait avant de créer cette entreprise? Est-ce que vous avez eu des activités qui vous prédisposent à réussir dans cette entreprise? Que ce soit d'ailleurs à titre professionnel ou extra-professionnel, ici il faut le dire. Troisième point, quel est votre portefeuille relationnel? Parce que c'est également une richesse qui contribuera au succès de votre projet.
Deuxième point, donc la genèse de votre projet. Comment est-ce que vous avez eu cette idée? Ça, il faut le partager avec votre lecteur. Il faut également lui dire comment est-ce que vous avez réuni les ressources pour concrétiser cette idée ou être en passe de le faire. Et puis, savoir ici transformer votre idée ou votre projet en aventure, parce que les gens aiment participer à de belles aventures. Dernier point en fait, donc pourquoi le projet? Donc pourquoi ce projet et pas un autre? Quels sont les atouts que vous avez qui feront en sorte que ce projet réussira? Et puis surtout, mis à part l'argent, quelles sont vos motivations pour participer, pour faire réussir ce projet? Voilà, donc nous arrivons à la fin de cette vidéo concernant donc la présentation de l'entrepreneur et du projet. Passez à la vidéo suivante de cette série pour découvrir quelles sont les informations à mettre dans la partie donc, dans laquelle vous présentez votre offre, et puis comment présenter cette partie dans votre business plan. Vous pouvez suivre cette suite de vidéos sur notre site donc franprofit.com. Et puis vous pourrez également suivre toute la série de vidéos, donc les unes après les autres, et puis, également télécharger une structure type de business plan donc au format Word, donc directement éditable, que vous pourrez utiliser dès maintenant pour rédiger votre business plan. Merci de votre attention. Donc je suis Armel Laminci de franprofit.com et à très bientôt. Au revoir.